suis content de tester cette marque aujourd'hui, Artus. Tu peux être content, Baptiste, parce que déjà, vous nous l'avez recommandé, parce qu'on la connaissait et parce que surtout, on l'a déjà utilisée. C'est la première marque d'outils que nous avons acheté pour l'atelier à l'époque où on n'avait pas de sous-sous pour faire notre premier DIY qui était une borne d'arcade. C'est la marque la moins chère qu'on avait trouvée à l'époque et on utilise encore aujourd'hui puisqu'on a fait le lit électrique avec. Salut à tous! Bienvenue dans ce test d'outils, donc les outils Enel aujourd'hui. C'est une formule donc qui vous plaît, on va pas déroger à la règle, on va tester les outils, à savoir une ponceuse, une visseuse à choc, une perceuse, une scie sauteuse et une scie circulaire. On va voir un petit peu ce que ça donne, surtout que là en termes de prix vis-à-vis de la gamme, c'est super intéressant. Concrètement, nous on l'a acheté pendant les Amazon Prime Days, on en a eu pour moins de 240 €. Pour tout ça, avec les batteries, etc. Vous en aurez pour environ 280 à 320. Et bien évidemment, le but de cette série, c'est de se dire que vous pouvez recréer l'intégralité des DIY des frères Poulain à 90% avec seulement ce petit kit de base. Donc vous créez votre propre micro Fab Lab ou atelier de bricolage à petit budget comme ça. Et en plus, c'est disponible à la fois sur internet et en grande surface de bricolage. Et vous avez tous les liens dans la description si ça vous intéresse ou non à l'issue de ce test de les acheter. Ah oui, attends, avant de commencer, n'oublions pas qu'à partir de maintenant, vous pouvez gagner ce pack. J'espère qu'il sera bien parce que ça vous donnera envie de le gagner. Depuis le Tipeee des frères Poulain, si vous êtes tipeur, que vous soyez à 1 € ou 10 000 €, ça change rien. Juste un de nos tipeurs sera tiré au sort pour gagner ce pack. La dernière fois, c'est Maxime du pseudo Snowgood qui a gagné le pack Dexter de la vidéo de l'avant. Il faut maintenant qu'on fasse gagner le pack Carrefour et après on fera gagner le pack Enel. Nous, à titre perso, c'est garder le kit action pour la maison, d'accord? Bon, comme toujours, on va commencer avec le kit perceuse parce que dedans, il y a la batterie, le chargeur et un petit kit d'embout, donc on va voir ce que ça donne. J'ai hâte. Madame, monsieur, bonjour. Au sommaire de cette édition, Alain Chabat s'invite aux events pour Question pour un Stromer avec étoile. Les imprimantes passent à la vitesse supérieure. Les constructeurs chercheraient-ils enfin de vraies améliorations pour leurs imprimantes? Et enfin, le ciel est bleu, la terre est marron et l'eau est verte. Ce titre n'a pas de sens, mais il comble bien. Avant de commencer, sponsor, parlons tout de suite de cette start-up de la FinTech permettant d'effectuer des placements 100% en ligne et en 10 minutes. Nous parlons bien évidemment de MPP ou Mon Petit Placement. Accessible dès 300 € d'investissement, Mon Petit Placement renforce son offre avec son premier portefeuille immobilier. Un reportage de Baptiste Poulain. Alors que les marchés financiers font preuve de volatilité depuis février 2022, Mon Petit Placement adapte son offre. Objectif, investir plus stablement dans la pierre. Nous vous donnons rendez-vous chez Baba, un américano-français bénéficiant des services de MPP. Je peux désormais investir de manière engagée, sereine et durable dans la pierre, sans les contraintes de l'investissement immobilier. C'est un fonds avec un risque mesuré pour des rendements potentiels intéressants. On parle de 5% en moyenne. Autrement, j'avais déjà des placements chez eux. Je peux tout suivre en ligne et choisir le niveau de risque et de rentabilité en un clic. Mon Petit Placement rend l'investissement financier accessible à tous. Des conseillers sont là pour vous accompagner et proposer des stratégies d'investissement adaptées à vos objectifs. Les produits financiers sont minutieusement sélectionnés par des experts et vous pouvez choisir la thématique de vos investissements. Passionnant reportage. Rendez-vous donc sur monpetitplacement.fr ou sur l'application mobile et complétez votre formulaire d'inscription afin de recevoir votre stratégie d'investissement personnalisée. Bénéficiez bien évidemment de 30% de réduction sur les commissions à la performance la première année en vous inscrivant avec le code Poulain30, lien dans la description. Sans transition, les ordinateurs... Alors je pense que d'extérieur comme ça et d'impression en main, la boîte c'est la plus quali qu'on ait eu jusque là. Par contre à l'intérieur, il n'y a aucune mousse qui vient protéger ou du moins englober le matériel. C'est tout simplement une mousse du dessus, une mousse du fond pour éviter les chocs. Mais par contre, tout ce qui peut être placé à l'intérieur peut se retrouver à balloter dans tous les sens. Alors concrètement, c'est quand même mieux que ce qu'on a vu dernièrement, c'est-à-dire des plastiques moulés. Moi je préfère la mousse parce qu'au moins on peut tout mettre en désordre et si ça presse bien, ça tient bien. Et surtout, c'est beaucoup plus universel parce qu'une mallette comme ça, vous pouvez l'utiliser pour plein d'autres choses que s'il y a les motifs directement de la personne
perceuse où vous pouvez mettre que la perceuse Carrefour ou Dexter, etc. Voilà, Enel, ils ont quand même une image de marque à défendre. C'est une marque qui se revendique comme designée en Allemagne. Évidemment, c'est pas fabriqué en Allemagne, mais au moins, il y a un bureau d'études là-bas. Donc, ils essayent de faire en sorte de montrer que c'est un petit peu plus quali que la moyenne. Ils essayent aussi d'avoir une vraie gamme d'accessoires. Disons que j'ai l'impression d'être une des gammes les plus larges qu'on ait vues sur tous ces tests d'outils-là, puisque là, dans la petite fiche qui est attachée sur la perceuse, on voit qu'il y a carrément, eh bien, ce coup-là, des rotophiles, des tondeuses, bref, des trucs de plaques, des projecteurs. Il y a vraiment tout et ça a l'air vraiment de couvrir toute une gamme, que ça soit pour de la menuiserie ou du jardinage. Du coup, tout se fait avec la même batterie, c'est tout l'intérêt. Là, la batterie, hop, ça tient pas sans la batterie. Non. La batterie a l'air vraiment de très bonne qualité. Ça, pour le coup, le système de clips d'Eclipse, je l'ai testé sur le chargeur. Il est vraiment bien conçu, ça glisse très très bien. Il a l'air très solide et vraiment, c'est la batterie la plus quali qu'on ait eue jusqu'ici dans les tests à l'atelier. Par contre, elle n'est pas du tout recouverte de caoutchouc. Alors le plastique peut quand même être très solide, mais par contre, au choc, on risque peut-être d'avoir des petits éclats, des marques, etc. On verra ça lors de nos tests. Et puis au niveau de l'indicateur de batterie, ça c'est toujours un petit peu dommage, c'est que 3 carreaux. C'est des tiers. C'est des tiers et non pas d'écart. Dans ce pack, rapport qualité-prix qu'on a trouvé avec Artus, la perceuse fournie n'est pas brushless, c'est un moteur classique. Mais néanmoins, elle est percussion. Exactement, donc vous pouvez percer du béton avec, c'est une vraie perceuse percu et visseuse. Et il y a dedans un petit set d'outils qui... 22 accessoires. Ça a l'air bête comme ça, mais un petit pack comme ça, en vrai, ça c'est 99% de ce qu'on fait à l'atelier. Et je trouve qu'il est de qualité supérieure. Par exemple, ici, au niveau du porte-embout, on va avoir un système de quick release avec une petite bague qui vient se glisser et qui est sur ressort. Avec des embouts allongés à torsion. Et donc là, on va voir si ça se clipse bien. Oh, c'est vraiment bien. Ah, c'est vraiment... Là, tu presses. Vas-y. Donc, d'accord. Ça promet déjà pour l'instant. Et franchement, il est bien, il est mieux que certaines grandes marques qu'on a pu acheter. Maintenant, le prix de tout ça, 22 accessoires, batterie 2 ampères-heure, chargeur et perceuse, il est actuellement, à l'heure de cette vidéo-là, à 108 € sur Amazon. Ce qui est pas trop cher, mais ce qui est quand même au-dessus de ce qu'on a pu tester avec Baptiste jusqu'alors. Oui. Néanmoins, venons-en. La perceuse, je vais mettre la batterie, tiens, comme ça. Hop. Super simple et ça tient super bien. Ça c'est fait vrai plaisir. Que le système a l'air vraiment. Ah ouais, il est vraiment bien. La perceuse a un mandrin métallique, ça on l'a pas vu partout. Et pour le blocage des embouts, elle est auto-bloquante, c'est-à-dire que là, j'ai juste à faire ça et de toute façon, voilà, hop, c'est bloqué. J'ai des petits cliquetis pour serrer, j'ai pas besoin de la retenir en même temps, machin, c'est très pratique. Maintenant, on a une bonne préhension, ça c'est plutôt cool. On a peut-être juste ici un petit défaut au niveau du sélecteur de marche avant, marche arrière, parce qu'il correspond tout juste à l'endroit où il y a la vis qui vient séparer le bloc de transmission et le bloc moteur. Donc c'est pas très agréable pour passer rapidement d'un mode à l'autre. Et elle est lourde. C'est à noter. La perceuse est lourde, je trouve que ça reste raisonnable. Oui, c'est raisonnable, mais c'est très lourd pour ce qu'on s'attendait à voir vu la taille. Par contre, au niveau des caoutchoucs, je suis encore un petit peu déçu là parce qu'on va rien avoir ici au niveau du corps. Alors c'est une impression métal, mais c'est du plastique. Et à l'arrière, on va rien avoir sur les arêtes saillantes. On aura juste ici, tout juste à plat, un bout de caoutchouc. On verra ça au moment du crash test, hein, vous le savez, on l'a fait tomber 3 fois, gauche, droite, arrière, à hauteur de ceinture. Après, ça veut rien dire, on peut mettre un verre de cristal dans le caoutchouc, il va quand même casser, alors qu'on pourrait mettre un verre très épais sans caoutchouc et il ne casserait pas. Donc c'est vraiment à voir à l'utilisation. Donc là, je pense qu'on a tout dit. Ouais, il est temps de passer au tester. test. Ouais. Exactement. Allez, on y va. Alors qu'est-ce qu'on en dit de cette perceuse de la gamme de chez Enel, Baptiste? C'est de la balle. On est hyper content. C'est vraiment cool parce que pour une fois, on va vraiment pouvoir vous parler d'un point de vue totalement subjectif. C'est le pur ressenti qu'on peut avoir avec la perceuse. C'est-à-dire qu'on vous a dit qu'il n'y avait pas de caoutchouc, elle faisait un peu plastique, etc. Mais globalement, en ressenti, elle était bien. Ouais. Et quand on l'utilise, c'est pareil en ressenti, on se sent bien avec cette perceuse. Ouais. J'ai l'impression qu'elle est mieux équilibrée, j'ai l'impression que ma main elle est plus en confort. Ouais. La chauffe, elle est limitée, c'est-à-dire qu'on a vraiment connu plus, mais ça pourrait être mieux quand même.
Ce qu'il y a, c'est qu'elle a, comme beaucoup de produits d'entrée de gamme, on va considérer durant cette vidéo que Enel, c'est de l'entrée de gamme, hein. Oui. Eh bien, elle a une sécurité qui s'active très vite parce que, étant donné que le moteur n'est pas très puissant, ils évitent d'aller dans les retranchements du moteur et ils préfèrent préserver l'électronique et la mécanique. Et du coup, quand vous êtes en vitesse rapide, si vous appuyez comme un bourrin avec tout le poids de votre corps et que vous bloquez la mèche, ça va immédiatement bloquer le moteur, éviter que ça passe en surchauffe. Mais comme d'habitude avec Artus, je vais vous dire ce qu'on vous dit à chaque fois, il suffit de prendre le petit sélecteur de vitesse, pouf, vous vous mettez en position 1, c'est 2 fois plus lent, mais c'est 2 fois plus puissant, donc vous finissez le boulot tranquille. Mais le problème là, pour moi, c'est qu'en vitesse rapide, eh bien, la mise en sécurité, elle est trop précoce, ce qui fait que dès qu'on va avoir un petit appui que, à mon goût, je ne trouve pas trop fort, c'est-à-dire qu'on était quand même dans du bois tendre, la perceuse a tendance à s'arrêter et elle s'arrête vraiment, même à la reprise, elle peut s'arrêter ensuite 2 secondes après si on veut continuer son trou. Alors pour le reste, on l'a comparé comme d'habitude à notre gamme classique, on a trouvé que c'était très raisonnable en vue du prix. On peut percer du bois dur, on peut vraiment faire tout ce que vous avez besoin de faire pour des travaux de tous les jours et un peu plus avec cette perceuse. Elle est quand même validée. Vraiment, c'est une bonne perceuse. En termes de consommation et de batterie, pour l'instant, on a utilisé qu'un tiers de la batterie de 2,5 Ah. Donc en termes d'autonomie, elle tient ses promesses parce qu'on lui en met quand même sa race. Vous voyez une séquence rapide, mais nous, ça fait un quart d'heure, 20 minutes qu'on est en train de percer partout. J'ai l'impression que la batterie tient mieux, par exemple, que celle des modèles Carrefour. Tout à fait. En plus de ça, en termes de chute, il y a 0 choc. Les plastiques sont d'excellente qualité. On a évidemment un petit accroc sur le mandrin métal, mais qui ne gêne en rien l'usage de la perceuse. Ça n'a pas des accès. Au niveau du bruit, elle fait exactement le même bruit qu'à l'origine. Par contre, on peut remarquer qu'au niveau du mandrin, ça tourne. Il y a une légère petite force qui s'applique lors du tour. Voilà, mais par contre, il tourne parfaitement droit. Il marche comme au premier jour. Et enfin, le sélecteur ici de mode, donc percu, visseuse ou perceuse, il n'est pas parfait. Il est un peu dur. Mais par contre, il fonctionne bien et cette fois-ci, il pince pas les doigts. Donc ça marche, ça remplit son office. Moi, je préfère que ce soit dur et qu'au moins dans le temps, il résiste, tu vois, et qu'il s'assouplisse avec le temps que l'inverse où tu peux trop vite te retrouver en mode « Ah bah ça tourne tout seul, ah ça se désaxe tout seul ». C'est vrai. Donc ça, c'est un bon point, c'est validé. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on teste? La ponceuse. C'est parti. Bon, première impression sortie de boîte, toujours aussi chiche, hein, mais on reste quand même toujours sur des produits qui sont en entrée de gamme. La boîte, elle est en carton, il y a directement la ponceuse dedans dans un sachet plastique, mais on ne demande pas plus, ça sert à rien d'en faire 10 000 tonnes. Par contre, même si c'est de l'entrée de gamme, il donne qu'un seul papier abrasif de 80. Ça, c'est un peu ballot quand même. D'habitude, il y a bien 80, 120, 180, donc c'est bon. Ils auraient pas. Ouais. Voilà. Voilà, ils auraient pu éviter de gagner 0,5 centimes d'euros et mettre 2 papiers en plus. Voilà, je vais pas leur retenir ça, mais sachez-le, si vous achetez cette ponceuse, achetez des disques de ponçage avec pour débuter parce que y en a pas avec. Globalement, de toute façon, 3 disques, c'est jamais assez. Sinon, au niveau de la ponceuse, eh bien là, on a un petit peu plus de caoutchouc sur la perceuse, donc on va avoir tout le haut pour la mise en place de la paume qui est bien caoutchouteux, qui va évidemment pouvoir prendre un petit peu les chocs au niveau de cette zone-là. Par contre, on n'a rien autour ici au niveau du bas, ce qui n'est pas forcément très grave. La batterie se clipse comme il faut. Très bien. Pas de problème. Et la prise en main, moi je la trouve agréable. Je trouve qu'elle est bien équilibrée. C'est un bouton classique qui est protégé par un petit plastique. Et pareil au niveau du sélecteur de vitesse, c'est vraiment la petite molette qui va de 1 jusqu'à 6. Par contre, ce coup-là, elle est bien. Oui, elle est très enfin, ouais. Ça y est, on a enfin trouvé un constructeur qui laisse bien apparent le sélecteur de vitesse, donc on peut y accéder tranquillement en posant son doigt et en glissant. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment appréciable. Je te rappelle quand même que la dernière ponceuse qu'on a testée avec cette forme-là, quand on était à 6, c'était inutilisable parce qu'il suffisait de s'appuyer et ça la bloquait. On va voir si c'est le cas de celle-là. C'est parti. Alors qu'est-ce qu'on en pense de cette ponceuse Artus? C'est tout simplement la meilleure ponceuse qu'on ait testée jusqu'ici et j'ai même envie de vous dire, c'est tout simplement une très bonne ponceuse tout court. Sur les autres modèles qu'on a avec Baptiste dans l'atelier de grandes marques, eh bien elle se défend, elle ponce bien, elle n'est pas trop bruyante, il n'y a pas trop de vibrations et puis la filtration pour le coup marche super bien. Elle a des excellentes performances d'aspiration
qui sont au niveau quasiment de notre ponceuse AEG, qui vaut quand même 3, 4, 5, 6 fois le prix de celle-là. Donc vraiment, il n'y a rien à dire, c'est un excellent modèle pour le prix. On l'a payé combien d'ailleurs? 53 €. Ah ouais, non, c'est imbattable. C'est clair. Et en plus, ce coup-là, on a un vrai sélecteur de vitesse, que ça soit en vitesse lente ou en vitesse rapide, on se retrouve pas en sécurité, elle ne se bloque pas. C'est du bonus, c'est une bonne ponceuse. En fait, vous le savez dès maintenant, si vous cherchez une ponceuse, ce qu'il vous faut, c'est cette ponceuse-là. Vous n'êtes pas obligé de prendre le pack NL, vous pouvez prendre ce que vous voulez autour, mais si vous voulez une bonne ponceuse à un bon prix, c'est celle-là. La résistance au choc, on a eu très peur avec Baptiste quand elle est tombée, elle a fait un bruit genre PAU, elle est tombée nette, elle a pas du tout rebondi et en définitive, eh ben, on n'a même aucune trace sur le caoutchouc. Qu'est-ce que tu fais? Non! Il faut dire que aussi on a mis une batterie 4 ampères et que la batterie 4 ampères elle est aussi pleine de caoutchouc et que du coup elle résiste un peu mieux au choc. C'est vrai qu'elle est plus résistante, je le reconnais. Et maintenant qu'on a dit que c'était une bonne perceuse et qu'elle n'était pas abîmée et qu'elle tourne parfaitement bien et qu'au niveau du bruit, ça n'a rien changé avec les chocs. Et que cette fois-ci on ne pourra pas couper au montage parce qu'on va garder cette séquence mais que tu as dit perceuse au lieu de dire ponceuse. J'arrête pas de dire perceuse depuis le début. On passe à mon outil préféré, la scie sauteuse. Allez. Bon, premier constat, on est face à une petite scie sauteuse. Elle fait la taille d'une grosse main, quoi. Hein. Et c'est pas très grand. D'emblée, comme ça, on dirait vraiment un modèle des années 80. Ouais, grave. C'est vraiment la grosse brique rouge Black & Decker, tu vois, celle du grand-père. Ouais. Mais par contre, il est à noter que la prise en main est franchement pas si mal. Ouais. Tout est caoutchouc au niveau de la hanche, ce qui fait que même en dessous là, eh ben, on a une prise caoutchouc et c'est plutôt agréable. Ensuite, pour ce qui est le placement des boutons et des sécurités, eh ben, c'est pas si mal, enfin c'est mieux que d'autres modèles qu'on a testés, puisque là on a vraiment un système qui est bien arrondi, qui est confortable, avec un ressort pour appuyer sur la détente. Au niveau de la poignée où je râle tout le temps parce qu'elle n'est pas inclinée, là, on peut pas dire que ce soit le cas, mais il y a quand même ce léger décroché là et ce décroché là qui fait que bon, c'est pas bien. C'est pas bien, je vous le dis, c'est pas très agréable, mais c'est mieux que si c'était vraiment carré comme ce qu'on a déjà vu auparavant, parce qu'il y a quand même de l'ergonomie pour y placer les doigts, etc. Donc on se sent pas non plus complètement gêné, mais je reste quand même pas fan de ce type de design-là, sans avoir la poignée décrochée. Et alors, comme on vous l'a dit, comme ça en image, on dirait vraiment que c'est du plastique de mauvaise qualité, et pourtant, là par exemple, le sélecteur d'avancée, eh ben, il est franchement bien. Ouais. Il a une vraie prise en main, il est pas dur, et du coup c'est agréable, hein, carrément. Bon, on teste ça? Ouais, c'est parti. Et bah franchement, c'est ni excellent, ni mauvais, ni moyen, c'est bien. C'est bien. C'est bien, voilà. C'est pas la plus perfectionnée, etc. Par contre, eh ben, j'ai l'impression que son design va avec sa fonction. Ça ressemble à une scie sauteuse et pour le coup, ça remplit très bien la fonction de scie sauteuse. Ah, c'est-à-dire qu'en fait, la vitesse d'avance est très correcte, voire même plutôt bonne. Le réglage influe vraiment sur cette avance-là. Ensuite, vous pouvez remarquer que quand on a fait des découpes courbes, il n'y a pas eu de brûlure au niveau du bois, donc ça veut dire que la gestion de la puissance est bien là. Même si on lui en met plein dans la figure, elle fait bien son boulot. Non, c'est une bonne petite scie sauteuse qu'il ne faut pas regretter d'avoir acheté si on l'a acheté. Exactement. Ensuite, au niveau des tests de choc, eh bien, elle a très bien résisté. On n'a aucun impact. On a même là le plastique, il n'est pas parti et il fonctionne toujours. Par contre, cette fois-ci, bon bah ça c'est un peu lié à l'équilibre et à la rotation que ça peut effectuer. On a vraiment eu la scie qui est tombée, qui est très certainement tombée directement sur le sabot. Pour le coup, le sabot, il était front, hein, il était Johnny Cadillac, quoi. Comme ça, hein, tu sais, vraiment plié comme ça. Enfin bref, et donc tout ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a mis dans un étau, on a mis un petit coup de maillet et on a pu le replier. Alors c'est pas parfait, mais bon, ça coupe toujours aussi bien. Ouais, totalement. Cette scie sauteuse là, on l'a trouvée à 54 € sur Amazon, donc franchement, c'est plutôt un bon prix. Et enfin, quelque chose qui nous a vraiment surpris. Ça c'est très cool, c'est le vrai très bon point de cette scie sauteuse. C'est que on sent pas les vibrations, on la sent pas fonctionner. Je ne sais pas d'où ça vient, parce que c'est un bout de plastique rigide, mais je vous assure que dans sa conception, elle a un amorti qui est super, qui est du niveau de certaines scies haut de gamme. On ne ressent pas les vibrations, comme vous dit Artus, c'est très bien conçu. Là, il y a quelque chose qui se dégage sur la gamme. J'ai la même sensation avec la ponceuse, la scie sauteuse ou la perceuse. Je pense que là, on a peut-être un vrai constructeur qui s'est dit on va faire de l'entrée de gamme, mais on va le faire bien, avec des défauts, des qualités, mais par contre, il ne faut pas que ça empêche une bonne utilisation pour l'utilisateur. Et jusque-là, c'est le cas, on a un bon pack. On va voir ça.
avec la visseuse à percussion. Et je peux vous assurer que celle-là, généralement, on n'est pas tendre avec. Hein. Oui, parce qu'elle doit remplir une fonction très simple. Hein. Ça doit tourner, faire rentrer une vis. Oui, enfin toi, tu t'amuses à faire des trous de section 40 avec ça, qui n'est pas du tout fait pour ça. Et donc, ça, c'est pour les gens. tu la refais subir. Allez, Bah, c'est c'est ce parti. qu'on refait là. Oui, on teste. Alors plus on avance dans les déballages, plus c'est chiche en accessoires. Là, on est au niveau 0. C'est-à-dire que bientôt, il faudra acheter la poignée à part. Il n'y a rien du tout. Hein. Il n'y a pas la batterie. Il n'y a vraiment rien. Je veux dire, dans la boîte, c'est ça. C'est tout. Oui, et pour le coup, c'est pareil pour la machine. Elle tient très bien en main, elle est très équilibrée, elle est jolie, elle est courte. Et on se rend compte qu'il n'y a pas de sélecteur de vitesse, donc il suffit d'appuyer pour gérer la vitesse à laquelle vous voulez visser. Bon, on verra ce que ça donne. Au moins, c'est radical, simple et Ah complet. bah, ça me va. Hein. Excuse-moi, chez Dexter, il y avait un sélecteur de vitesse qui ne servait absolument à rien. Tout à fait. Donc autant ne pas en avoir Oui. et avoir un truc fonctionnel. Moi-même sur la AEG, je suis tout le temps à 3 à fond, et puis voilà quoi, je gère après. Exactement. Il y a le petit ring light là qui permet d'éclairer la surface, c'était aussi le cas sur la perceuse. Bref, ça on s'y attarde plus trop, ça commence à vraiment généraliser sur tous les accessoires. Puis au niveau caoutchouc, bah là pour le coup ici c'est très classique. Là on a un caoutchouc qui est présent à l'arrière. Tout à fait. Donc ça viendra aussi récupérer un petit peu des chocs. Allez, il est temps d'enfoncer des vis de 4 mètres de long. Là. C'est parti. Bah c'est encore une fois vraiment bien. On a une superbe résistance au choc. Pour le coup, que ça soit la batterie qui là commence à se recevoir les chocs des autres tests et aussi de l'outil en lui-même, il n'y a rien à dire. C'est une très bonne visseuse percu. Combien on l'a acheté celle-là? Donc on est bien sur le solo sans batterie ni chargeur, avec ici un petit aperçu à 360 sur la page d'Amazon. Hein. Le prix de cet objet est donc de 55,80 € à l'heure actuelle. Oh, on l'a payé 50, on l'a payé moins cher parce qu'en plus c'était pendant les Prime Days, donc non, on aurait dû avoir à 40 genre ou 45. C'est ça. Alors moi ce que j'adore pour l'instant c'est que ça c'est 54, ça c'est 55, ça c'est 47, tout est entre 45 et 55 €. C'est vrai, mais c'est vachement bien ça. C'est vrai que je suis en train de réaliser ça, mais c'est top. Non, alors là, pour le coup, à ce prix-là, ouais, on a un nouveau challenger de toute la gamme qu'on a testé jusqu'ici. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier maintenant au niveau du ressenti? C'est pas une visseuse à choc qui se met tout de suite en choc. Elle a vraiment un côté où elle tourne extrêmement vite, elle met tout de suite la vis dans le bois, donc si vous êtes dans un bois tendre, vous attendez pas tout de suite à avoir du choc, hein. Ça visse normalement, et dès que là, ça commence à avoir vraiment besoin du choc pour pouvoir pénétrer le bois, ça s'enclenche, ce qui n'est pas désagréable, et ça fonctionne. C'est plutôt un bon signe en fait, parce que quand les machines comme ça débrayent au dernier moment, ça veut dire qu'elles sont suffisamment puissantes pour ne pas avoir à déclencher les galets percuteurs. Et ce qui est d'ailleurs pour moi en tout cas plutôt agréable, parce que ça évite d'être tout de suite en percussion et avoir la sensation de percussion qui n'est pas très agréable justement dans les mains. Là, on peut avoir un vissage classique jusqu'au moment où on a besoin, où on veut par exemple fraiser la tête dans le support. Et alors, en fait, je crois qu'on oublie carrément de vous parler de la prise en main, parce que bah, Elle est bien, elle est bien, on en se pose fait. même pas la question. Voilà. Donc maintenant, tout est bien là. Est-ce que ça, c'est toujours aussi bien? Ça, c'est compliqué une scie circulaire parce que c'est quand même du gros outillage. Très exigeant, très exigeant. Il faut beaucoup de couple pour pas bloquer la lame. On l'a Il faut qu'il y gardé ait une pour la bonne fin. prise en main, faut pas que ça soit dangereux. Bref, on va voir ce que ça donne. Dernier outil du test, les amis. Attention, hein, celui-là, il déterminera l'ensemble de l'avenir de la gamme. Bon bah je pense qu'on peut avoir les mêmes réflexions que sur toute la gamme, hein. Elle est vraiment hyper cohérente parce que c'est le même type de prise en main, la même sensation au niveau des caoutchoucs. Elle est plutôt légère, ça se comporte bien en main ça. C'est très bien, c'est très bien. Moi, je suis fan. Ce que je vais te dire, c'est très bête, mais je trouve ça joli que le disque soit coloré aux couleurs de Edel et que ce soit en couleur dessus. Oui. Je trouve que ça fait très design. C'est clair. Ça va pourrir en 2 secondes, hein. Dès qu'on va faire une coupe, ça sera terminé. Bien Mais sûr. c'est bête, mais j'aime bien. Par exemple, là, les métaux, je les trouve bien usinés. Je trouve qu'on a une belle plaque. Je trouve pas qu'on a de traces de soudure qui sont évidentes avec les gros patins
matée qu'on peut avoir. Le semelle mat aussi, c'est chiant, les semelles quand elles sont brillantes, c'est plein de rayures, c'est plein de machins. Là, t'as une semelle là, mat. t'as l'impression que c'est un peu tout le temps neuf. Ouais, voilà. Pareil au niveau de la petite réglette du guide, eh ben, elle est hyper propre, elle est chromée, elle est bien ébavurée, elle est pas tranchante, il n'y a pas les petites bavures justement comme je vous disais tout à l'heure. Oui, ça fait pas premier prix, ça fait gamme standard. Pour le coup, c'est un disque de 150 mm. Alors, c'est clairement pas les plus gros disques que vous allez pouvoir trouver sur le marché sur les scies comme ça, électroportatives, mais c'est déjà suffisant. Je veux dire, tu fais des cabanes avec ça. C'est toujours une question de cohérence. Si vous avez un gros disque mais pas un moteur assez puissant pour que le disque puisse bien prendre le bois, ça sert à rien. Là, tu gagnes énormément en couple. Plus tu réduis ton disque, plus tu es proche de l'axe moteur, plus tu as de couple pour pouvoir aller foncer dans une grosse planche. Donc, je pense que ça va être un petit peu cette idée-là qu'on va retrouver sur la sensation de découpe. Et puis regarde, elle est hyper équilibrée. Regarde, j'ai réalisé que je viens de la tenir comme ça. Mais c'est ça. Elle est légère, elle est... Ah non, elle est franchement pas mal. Et puis, je sais pas, moi, je trouve, tu vois, la semelle, elle est belle, elle est propre. On va tester tout ça. C'est pas parce que c'est joli que c'est bien. Donc, on va voir ce que ça donne en comportement de couple. Let's go. L'ensemble des tests confirme du coup ce qu'on se dit depuis le début. Franchement, on est très content du niveau de qualité qu'on obtient au niveau de prix qu'on a payé pour ces outils. Et cette machine-là ne déroge pas à la règle. Exactement, c'est nickel. C'est-à-dire que déjà, toujours encore au test de choc, elle a hyper bien résisté. Là, au niveau de la semelle, eh ben, pour le coup, elle n'est pas du tout tordue. Elle a absolument aucun choc. Elle s'est légèrement juste débrayée ici pour se pencher un petit peu, mais bon, on l'a remis et c'était bon. Au niveau des puissances, toi? Bah, on a coupé dans du chêne, dans le sens de la fibre, dans le sens contraire de la fibre, dans des très grosses épaisseurs de pin et des doubles épaisseurs de chêne en angle à 45, tout droit, etc. On n'a jamais été embêté. Il y a une super prise en main. Par contre, ce coup-là, il y a vraiment deux défauts à relever. En tout cas pour moi. Le premier, c'est qu'on a un carter ici qui est un petit peu trop fragile et qui, à un moment, ne s'est pas replacé dans sa position d'origine, ce qui est pour le coup dangereux. Et qui est mal conçu pour une partie de sa forme, puisque très souvent, on va devoir aller remonter manuellement le carter pour entamer sa coupe. Après, il n'y a aucun problème, il faut juste faire 5 mm, mais mine de rien, il faut quand même le faire manuellement et ensuite aller couper. C'est pas gênant, on peut le faire là, on n'est pas obligé de se mettre au niveau de la lame, mais c'est bon à préciser. Toujours est-il que du coup, il s'est bloqué, donc si on s'en rend pas compte qu'on démarre la scie circulaire et que le cache n'est pas là, ça pourrait être dangereux. Ça peut coûter un doigt. Et ensuite, moi je trouve ça dommage, elle n'a pas d'arrêt automatique, c'est-à-dire qu'elle prend beaucoup de temps à la décélération. C'est-à-dire qu'après une coupe, la plupart des modèles qu'on a pu tester, ils pouvaient s'arrêter net. Là, elle va continuer à tourner pendant quoi, 2 secondes? Oui, tout à fait. Ceci étant, elle est extrêmement silencieuse. Ouais. Écoutez ça. C'est raisonnable. Je sais pas si vous vous en rendez compte avec nos micros, mais c'est vraiment pour le coup de tout. Hein. Je parle haut de gamme, très haut de gamme, bas de gamme, machin. C'est la scie circulaire la plus silencieuse que j'ai jamais utilisée de ma vie. On n'a pas utilisé de casque avec Artus parce que quasiment l'ensemble de la gamme est extrêmement silencieuse. Oui, tu as raison de le dire, cette question du son, de la sonorité des ustensiles, des instruments, des outils, elle se retrouve sur toute la gamme, tout est relativement silencieux. Et il faut dire que, eh bien, on est content globalement de toute la gamme, que ça soit au choc, au son, à la performance, avec un excellent rapport qualité-prix. D'ailleurs, la scie circulaire, elle est à 84 € sur Amazon. Imbattable. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut dire de l'ensemble de la gamme NL, les amis? Qu'est-ce que vous pensez qu'on en pense? Ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire textuellement le message de Jim qu'on lui a envoyé en lui disant « Mec, ça fait 3 piges que t'as acheté la scie sabre qu'on t'avait conseillé, etc. » Donc il avait ponceuse triangulaire, scie sabre et perceuse. Il nous a dit en tout cas déjà que pour le coup, la ponceuse triangulaire, elle était pas ouf. Et après, donc ce qu'il nous a dit, c'est « Je suis toujours content, je n'utilise plus tellement mes outils, mais en tout cas, ça tient toujours le coup, point d'exclamation. » Donc voilà, je peux vous dire que sur la durée, pour le coup, les outils ont fait 4 ans, là où cela, du coup, devrait faire 4 ans normalement. On sait que la scie sabre, il l'a beaucoup utilisé puisqu'il a carrément coupé, il a fait son jardin avec. Donc il a coupé des branches, il a coupé des planches. Pour l'entretien, je pense. Donc nous, vraiment, on est content. Je crois qu'on peut s'arrêter là parce que vous l'avez vu tout au long de ce test-là, c'est une marque, pour le coup, que là, on vous recommande. Oui. C'est-à-dire, il n'y a rien qui est à déconseiller, etc. C'est recommandation totale, sachant
D'autant qu'en plus, leur offre, elle est hyper intéressante sur Amazon parce que tous les outils qu'on vous a présentés là sont très souvent en promo. Et en plus, sur la fiche de chaque article, vous pouvez choisir l'outil seul, l'outil avec accessoires ou l'outil avec batterie et chargeur. Donc ça vaut vraiment le coup pour ça. Ce d'autant qu'on cherchait une vraie marque de bricolage pas chère et bien. On ne l'avait pas encore fait parce qu'on avait trouvé une marque distributeur pas chère et bien, c'était Carrefour. On a trouvé une marque distributeur enseigne de bricolage qui était pas chère, Dexter, c'était de la merde. Enfin, c'était de la merde, c'était très moyen. Ensuite, on a cherché une marque de fourre-tout qui faisait des outils éventuellement à bas coût. On a trouvé, c'était très bien, c'était Action. Et là, on a vraiment la marque de bricolage, distributeur en enseigne de bricolage, à bas coût, qui est bien. Achetez NL si vous voulez ça, c'est vraiment l'idéal. Large gamme d'outils, bon prix, disponible en physique ou sur internet. On dirait qu'on leur fait de la pub qu'on a été payé, mais en fait c'est nous qui avons acheté ces outils-là. Hein. Je vous le rappelle exactement, on a acheté tous ces outils et comme on n'en a pas l'utilité, puisque vous le savez, nos outils Baptiste, disons qu'on ne les paye pas depuis très longtemps, eh bien autant que vous puissiez en bénéficier, vous pouvez les gagner si vous êtes un des fidèles tipeurs de la chaîne des Frères Poulain. On fera un tirage au sort à la fin du mois dans lequel sera diffusée cette vidéo. Si vous êtes parmi nos tipeurs, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil pour éventuellement remporter ce lot. N'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns envers les autres. On vous embrasse, à la prochaine. Ciao.